Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Inès Dacosta, je suis étudiante en seconde année en master études romanes à l'Université Paris-Nanterre et aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui s'intitule Los vivos y los muertos qui a été écrit par Edmundo Pasolán et qui a été publié en 2009. Je vous présente aujourd'hui ce livre et je vous le recommande parce que pour moi, il aborde des thématiques actuelles telles que la violence de genre, pardon, la construction de l'identité chez l'adolescent et une dénonciation de la société globalisée à travers l'influence de la technologie, des réseaux sociaux. Et donc en fait, dans ce livre, toutes ces thématiques se chevauchent un peu et sont un peu la cause à effet de toute cette violence. L'auteur évoque cette violence à travers plusieurs narrateurs. Nombreux sont des adolescents, d'autres sont des adultes et certains sont des bourreaux. Et donc on a le point de vue des victimes, des bourreaux et un peu une explication, si on peut dire ça comme ça, des actions des bourreaux. Par exemple, l'un d'entre eux est un adulte et qui va kidnapper, violer, tuer, démembrer et enterrer vivante deux jeunes filles. Une est démembrée, l'autre est enterrée vivante. Et en fait, il nous explique, à la suite de ses actes, son passé. Et lorsqu'il explique son passé, il fait écho à la relation qu'il a avec son père, comme quoi son père a, euh, a fait vivre à sa fille de l'inceste. Il a eu des attouchements sexuels. Il est en prison pour viol et meurtre sur jeune fille également. Et en fait, il énumère à la fin du livre également le fait que il a grandi avec les magazines Playboy pornographiques et que cette influence pornographique a continué tout au long de sa vie à travers les sites pornographiques, à travers les, les appels téléphoniques des prostituées, il va d'ailleurs en voir, etc., pour avoir des relations sexuelles assez violentes. Elles sont décrites en tout cas assez violemment et des actes que sa femme, par exemple, ne veut pas faire. Donc c'est pour ça qu'il en appelle. Et en fait, on se rend compte que cet adulte, étant enfant, a vécu la violence à travers son père, a vécu un dénigrement des femmes à travers les propos de son père. Et donc, vu qu'il n'a pas eu l'aide nécessaire, qu'il n'a pas grandi dans un environnement sain, qu'il n'a pas eu d'aide, que ça soit sociale, à travers les psychologues ou même à travers l'école, parce qu'il n'a pas eu d'amis, entre guillemets, et il était un peu harcelé également à l'école, on se rend vraiment compte que ça a un impact en fait sur l'adulte qui va devenir et un impact très néfaste parce qu'en fait, il n'a connu que ça. Il n'a connu que cette violence, il n'a connu que ce monde un peu irréel qui continue de prendre de plus en plus de place dans la société des adolescents qui sont décrits dans ce livre parce que dans chaque chapitre des adolescents, les narrateurs adolescents évoquent leur intérêt pour les réseaux sociaux, pour leur page de blog qui est publique et qui évoquent leur centre d'intérêt, que ce soit à travers les acteurs, que ce soit à travers la musique qu'ils écoutent, à travers les films qu'ils regardent, à travers le genre de physique qui leur plaît, en mentionnant des personnages publics, mais même en mentionnant des camarades de classe. Et donc, on se rend vraiment compte que c'est très facile d'espionner ces adolescents. C'est d'ailleurs comme ça que là, bah, le bourreau senior web va kidnapper, violer, tuer, démembrer ces jeunes filles. Et c'est aussi comme ça que un autre des bourreaux, qui est un adolescent, va tuer son ex-copine, le père de son ex-copine, et va finir par se suicider parce qu'en fait, tout ça est lié à travers les réseaux sociaux, est lié à travers le regard des autres, à travers les questions de popularité aussi à l'école. Et ça fait écho pour moi aux thématiques qui sont aujourd'hui, qui sont présentes aujourd'hui dans notre société, notamment en France dernièrement. On a vu beaucoup d'adolescents se suicider dû à l'harcèlement ou étaient tabassés à cause de propos qui étaient tenus sur les réseaux sociaux. Ça faisait un effet un peu boule de neige et tout le monde était au courant de tout. Et ça prenait des proportions énormes. Euh, Certains même sont malheureusement morts lorsqu'ils se sont fait tabasser. Et donc, du coup, pour moi, ce livre nous permet vraiment de nous remettre en question sur l'utilisation des réseaux sociaux, de faire attention à ce qu'on écrit, de faire attention à qui peut avoir accès à ces informations, parce que même si une page est privée,
tout se retrouve sur Internet, donc c'est vraiment très dangereux. Et peut-être que c'est une dénonciation sur l'utilisation chez les adolescents, qu'ils devraient avoir vraiment un âge et des restrictions pour ça, que l'État devrait prendre des mesures pour limiter cet accès aux technologies du moins. Déjà à Internet, mais aux technologies également. Que les parents devraient contrôler un peu plus ce que leurs enfants mettent sur les réseaux sociaux, parce que vraiment, dans ce livre, on nous explique bien que l'absence de cette parentalité, l'absence de cette autorité est néfaste et vraiment dangereuse pour eux et pour leur construction à l'adolescence. Je voulais aussi évoquer ce livre parce que, notamment pour la violence de genre, parce que on se rend vraiment compte que les femmes sont un peu trop sexualisées dans ce livre, un peu décrites comme des objets, donc forcément à travers les propos du bourreau qui a violé les deux adolescentes, mais également à travers le deuxième bourreau qui s'appelle Alan Telador, qui est d'ailleurs un peu un nom très spécial, parce qu'au début, on ne comprend pas pourquoi il a ce nom-là, et puis finalement, c'est un peu une mise en abîme des actes qu'il va avoir. Et en fait, quand une femme dit non dans ce livre, elle est automatiquement tuée ou victime de beaucoup de violences. Et je trouve ça important aussi de l'avoir mentionné parce que la place de la femme aujourd'hui, des jeunes filles, est beaucoup sexualisée, beaucoup décrite comme des objets. Et ça nous permet aussi de continuer à, à combattre pour les droits des femmes. Donc voilà, donc c'est un livre qui évoque beaucoup de thématiques et qui est un peu parfois stéréotypé. Par exemple, dans ce livre, il y a beaucoup d'anglicismes. Les filles sont mentionnées comme étant des cheerleaders, les garçons comme étant des quarterbacks, le nom de l'école est écrit en anglais, toutes les références dans le blog sont écrites en anglais, ce sont des références américaines notamment. Et donc, on se rend vraiment compte que cette influence aussi un peu étrangère nuit au réel, nuit au local, si on peut dire ça comme ça, qu'il n'y a plus d'éléments locaux en fait dans la vie des adolescents, que tout est question de, de ce qu'on appelle des trends aujourd'hui, que tout est question de on veut faire comme les autres, comme ce qu'ils font eux dans leur pays. Et au final, on en perd un peu la culture locale. C'est un peu mentionné à travers certains personnages qui sont d'origine espagnole ou qui sont exilés comme l'un des bourreaux, et en fait qui n'a pas sa place. Ils n'ont pas leur place dans cette société parce qu'on les pointe un peu du doigt. Donc je trouve aussi que c'est important d'aborder cette thématique parce que l'influence américaine, si on peut dire ça comme ça, nuit parfois à nos sociétés. Et donc, c'est une manière de dire, bah, de toute façon, la technologie est présente aujourd'hui, elle sera toujours présente. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup disent que la Troisième Guerre mondiale se fera à travers Internet, à travers la technologie. Mais il faut aussi pouvoir limiter celle-ci, en tout cas limiter notre utilisation de celle-ci parce que elle peut être vraiment très très néfaste. Et tout n'est pas que culture étrangère. Il faut pas forcément suivre tout ce qu'on nous dit, suivre toutes les popularités, que ce soit à travers les acteurs, à travers les chanteurs, à travers les films, à travers les musiques. Finalement, ce ne sont que des mondes irréels. Ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, la réalité, elle est vraiment mise en second plan, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que ce livre amène à réfléchir à tout ça. Donc voilà, donc j'espère que cette présentation aura été assez claire, que ça vous aura donné un petit peu envie de lire ce livre. Il n'est pas très, très long, si ça peut aider certains à le lire. Et je vais vous lire juste la dernière phrase d'Amanda, qui est l'une des protagonistes, qui a du coup subi la perte de tous ses amis, de son petit ami, de sa sœur et de son père. Et donc, c'est celle qui a été plus amenée à vivre la violence lors de son adolescence. Et elle finit par dire
Miro mi rostro frente al espejo, esbozo una media sonrisa. Amanda me dijo. Amandita, tienes 17 años y lo único que quieres es salir con vida de Madison. Y luego, algún día, escribir de los que dejaste atrás, enterrados bajo la nieve, algunos bajo tierra y otros mirando a la calle detrás de una ventana cubierta por la escarcha. Si solo eso quieres, escribir sobre los vivos y los muertos. Pour moi, ça conclut vraiment ce livre, que, c'est-à-dire qu'en fait, la perte de proches influence vraiment sur les vivants, influence vraiment sur la vie qu'on va mener. Et écrire sur eux peut être parfois libérateur et un bon témoignage. Donc voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura plu et merci pour votre écoute. Au revoir.